Pour ceux qui sont loin de Niamey, je vous informe qu'il est en train de pleuvoir ici. On avait prévu l'installation dans les grands halls du CCOG, mais hélas, il a fallu transférer à l'intérieur de la salle de conférence. Pour ce faire, donc on a attendu et nous allons commencer avec vous. Nous avons un grand conférencier ce soir. Mesdames, Messieurs, la solution de facilité dit chaque cas est très difficile à être présenté et puis on passe directement à la conférence. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une petite livre ici que j'ai pu avoir grâce à M. Double Gado et au Franco, ainsi qu'au Celto. Notre conférencier de ce soir, je l'ai résumé en disant que c'est un grand homme. C'est un historien. Plusieurs livres ont été écrits par lui. C'est un homme de culture, c'est un homme politique. Un homme de culture. Depuis 1955, il a fait un certain nombre de livres qui sont bien connus de vous, tels que Nation, Nègre et Culture, Antériorité des civilisations nègres, Mythe ou Vérité, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire, l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire, etc. Il est également linguiste et égyptologue, où c'était fait, plusieurs autres écrits ont été faits dans ce domaine. Il nous a écrit l'Antiquité africaine par l'image, le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchirement de l'écriture méotique, etc. Il est également physicien. Vous avez sûrement vu ou entendu parler des écrits sur le laboratoire de radiocarbonique de l'IFAN, physique nucléaire et chronologie absolue. Il a participé à la mise en place de plusieurs volumes sur l'histoire générale de l'Afrique, qui a sorti un volume en ce moment. Linguiste, comme je vous l'ai dit, il nous a écrit sur la parenté génétique de l'Égypte pharaonique et des langues négro-africaines. Son dernier volume, La civilisation ou barbarie. Cheikh Anta, comme je vous le dis, historien, philosophe, linguiste, physicien, anthropologue, etc. L'homme qui appartient à la classe des grands hommes, tels que Léonard de Vinci, qui ont tout fait de leur vivant. L'Afrique doit être fière d'avoir eu des fils semblables. En politique, il est également secrétaire général du RND au Sénégal. Ce soir, si je tente de parler de Cheikh Anta, il serait très difficile, comme je vous l'ai dit au début, de le présenter. Il a écrit également plusieurs articles sur les sciences physiques et sur les sciences sociales, des dizaines d'articles. Ce soir, il va nous entretenir sur un thème accueillant, un thème d'actualité, un thème qui concerne vous, moi, un thème, disons, qui est nous, sur l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. Thème très alléchant. Pour en savoir plus, écoutons plus le conférencier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il se fait tard et pourtant j'aurais voulu vous parler, vous entretenir ce soir assez longtemps pour pouvoir vous communiquer un certain nombre d'informations qui me paraissent essentielles.
Hélas, je serai bien obligé de me résumer. Mais j'essaierai, autant que faire se peut, de vous communiquer quand même l'essentiel du thème de ma conférence. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour un continent, pour être un continent fruste, qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Je voudrais seulement saisir 3 grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus. Au tout début donc, maintenant cette question ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie, pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. C'est en Asie que se trouvent les 3 races. On a en Asie des noirs, des blancs et des jaunes. Et la tradition biblique aussi plaçait le berceau de l'humanité sur ce continent. De la sorte, les premiers archéologues, tels que les premiers archéologues, tels Sir Bernard Boulay, ont essayé de vérifier la véracité biblique. Et donc, des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai. En Asie, on a trouvé le Pithecanthrope. Ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie. Mais dès que la recherche s'est intensifiée, on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique plutôt qu'il faut regarder, d'autant plus que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée-là. Maintenant, les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis que le berceau a été placé en Afrique, je vous l'ai dit, il ne l'a plus quitté. Et chaque jour, la recherche dans le domaine de la préhistoire, en
matière, dans le domaine de l'archéologie préhistorique, prouvent que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. 6 spécimens d'hommes, si on peut les appeler ainsi, le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux, mais pour nous exprimer d'une façon imagée, disons que 6 spécimens d'hommes sont nés en Afrique, ont vu le jour en Afrique. Les 3 premiers n'ont pas atteint, semble-t-il, dans l'état actuel de la recherche, un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais les 3 autres en sont sortis pour peupler les autres continents. Les 3 premiers sont l'Australopithèque robustus, ce sont des noms barbares, je ne m'attarderai pas sur ces questions-là. C'est donc l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces 3 spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années, l'homme de Néandertal, que l'on appelle maintenant, et que l'on appelait aussi l'Homo faber, et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces 3 variétés sont sorties de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde.